décryptage. Et notez ce rendez-vous décryptage tout de suite. L'invité de Maurice Vuelton, c'est Claude Lise. L'année 2011 s'achève, une année qui était riche sur le plan politique pour la Martinique, et 2011 qui avait été annoncée comme étant périlleuse pour un homme en particulier, Claude Lise, le chef de file du RDM, le Rassemblement démocratique pour la Martinique. Bonjour Claude Lise. Bonjour. La présidence du département et ensuite le Sénat, année périlleuse, oui, parce que vous avez tout perdu, Claude Lise. Êtes-vous un homme amer en cette fin d'année? Non, absolument pas. Je suis toujours très combatif. Vous savez, avec l'expérience politique que j'ai, tout le parcours politique que j'ai, je suis préparé aux échecs. Et en l'occurrence, c'est vrai que ça a été une mauvaise année. Mais vous savez, au lieu d'en tirer de l'amertume, j'en tire de la combativité. Vous savez, quand on ne vous a pas complètement mis par terre, vous sortez au contraire plus fort, plus aguerri. Et le RDM sort plus aguerri de ses revers. Je dis revers, c'est pas des défaites. Parce que, écoutez, perdre le conseil, la présidence du Conseil général, suite à des trahisons, et perdre à une voix près. Comme vous le savez, je me suis retiré au 3e tour. Mais j'ai fait la démonstration de la vilainie politique, puisque j'ai présenté quelqu'un qui aurait dû être soutenu par son groupe politique, ce qui n'a pas été le cas. Je parle de M. Sinoza. Et on a vu la trahison de bâtir, en l'occurrence. Bien, les sénatoriales, on a fait la preuve d'une déliquescence de la classe politique martiniquaise. Il y a une proportion non négligeable de cette classe politique qui est dans une ambiance, qui navigue dans une ambiance de corruption. Donc, si vous voulez, moi, je tire une vertu pédagogique. Le peuple a parfaitement compris ce qui s'est passé. Et d'ailleurs, sur ces deux postes importants que j'ai perdus, si c'était le peuple qui avait voté, les résultats, tout le monde le sait, ont été bien différents. Claude Lise, on remarque dans votre discours que vous êtes un grand analyste. Vous avez quand même, attendez, un politique doit analyser vous avez quand les même événements politiques. cette faculté de quand même rejeter la faute sur l'autre. Est-ce que vous Ah, avez non, fait non, votre non. autocritique et vous dire que peut-être que vous avez fait des choix, vous avez peut-être mal manœuvré à un moment? J'ai surtout fait confiance à des gens qui ne méritaient pas cette confiance. Je crois que ça, j'ai beaucoup réfléchi à cet élément. D'ailleurs, ça m'a été beaucoup reproché. Et, vous savez, non, je ne rejette pas tout sur l'autre, mais bon, il faut aussi voir ce que l'autre fait. Parce que c'est pas une affaire personnelle, moi. Vous savez, j'en ai rien à faire des trahisons de gens que j'ai quelquefois considérés comme des amis et qui ne l'étaient pas. Ce qui m'importe dans cette affaire, en tant qu'homme politique, si vous voulez, les problèmes à titre personnel, bon, ça n'intéresse pas les Martiniquais, moi, les états d'âme que je peux avoir par rapport à mes relations avec X ou Y. J'ai passé ma vie politique à porter des gens, à les aider à émerger et ensuite être trahi par eux. Bon. Mais sur le plan personnel, bien sûr, ça laisse des traces. Mais ce qui est important là, c'est la politique. C'est quoi? C'est l'avenir de la Martinique. Et là, nous avons fait la preuve qu'il y avait des gens pour qui l'intérêt de la Martinique n'avait aucune importance. Ce qui était important, c'est leurs ambitions personnelles, et ils sont prêts à tout, y compris trahir, non pas simplement des hommes, mais leurs propres idées. Laissez-moi vous poser au pour moins une grimper, question. pour grappiller quelque chose. Laissez-moi vous poser au moins une question, Claude Lise. 2011 s'achève. 2011 s'achève et vous aurez 2012, une année qui sera très chargée politiquement puisqu'il y aura une élection présidentielle suivie d'une élection législative. Quelle sera l'attitude du RDM si par hasard votre allié, le MIM, essentiellement, décide de proposer des candidats à la fois au centre et au sud? Écoutez, bon, premièrement, c'est vrai que le MIM est un parti avec lequel, depuis quelques années, nous avons des éléments de convergence. C'est comme ça que nous n'avons pas une alliance écrite, mais nous avons eu, sur les problèmes de la démocratie à la Martinique, la sauvegarde de la démocratie qui est véritablement en péril, sur le fait de devoir construire une alternative sur le plan du développement, un projet alternatif par rapport à ce qu'on voit. Ceux qui ont tout
tout pris. Ils ont voulu tous les leviers de pouvoir. Ils ont maintenant pratiquement tous les leviers de pouvoir. Et qu'est-ce qu'ils en font? On voit bien qu'ils sont embarrassés. Non, mais attendez. La situation de la Martinique aujourd'hui, je ne dis pas que seuls les responsables locaux sont responsables. Moi, j'ai toujours critiqué l'État. Mais certains essayaient de faire croire, et ils continuent, que c'est ceux qui étaient à la tête du Conseil général et du Conseil régional qui sont responsables de la situation. Ça fait 1 an et demi qu'ils ont le pouvoir. Et maintenant, ils ont les pleins pouvoirs. Que font-ils? La situation ne cesse de s'aggraver. Donc là, s'il vous plaît. Imaginons scénario fiction, en fait. Est-ce qu'on peut parler de fiction? Jean-Philippe Nilor, candidat à la liste du Sud, Alfred Barry-Jeanne dans le centre, le RDM fera quoi? Attendez, écoutez, moi je pars toujours d'une analyse, ensuite il y a des principes à respecter. Je disais que nous avons des convergences, pas seulement avec le MIM, il y a un certain nombre de formations politiques qui partagent ce point de vue. Moi, je suis partisan d'un large front démocratique, y compris avec des hommes politiques éventuellement de centre-droit, qui sont d'accord pour une alternative, encore une fois, sur le plan de la démocratie et d'une alternative sur le plan du projet de développement de la Martinique, basé sur ce que nous avons déjà travaillé au sein des 2 assemblées, ce que nous avons déjà prouvé que nous étions capables de faire. Cette alternative-là, il faut donc qu'elle soit portée par un front et par conséquent, aujourd'hui, nous discutons avec tous ceux qui peuvent être des partenaires pour cela et nous allons faire en sorte d'empêcher l'achèvement d'une mainmise mais totale par... Et là, vous avez... en ligne de mire, vous avez forcément la mise en place de la future collectivité unique de Martinique. Les législatives de juin prochain serviront de tremplin de base. D'abord, il est important de faire en sorte qu'il n'y ait pas une représentation de la Martinique monocolore. À l'heure actuelle, vous avez vu le Sénat, c'est pratiquement acquis à cette coordination ensemble pour une Martinique nouvelle. Pratiquement, l'Assemblée nationale, vous n'avez plus qu'un député, on peut dire représentant l'ensemble des oppositions à la Martinique, à cette nébuleuse qui a la main sur tous les leviers de pouvoir. Alors il faut absolument arrêter ça d'abord. Deuxièmement, c'est vrai que ça va être une étape importante avant ce que j'appelle la mère des batailles électorales. Ce sera la bataille pour la collectivité unique. Alors, il y a les présidentielles, vous avez parlé des présidentielles. Nous, RDM, notre position, c'est pas de suivisme. Nous ne sommes liés à personne a priori. Bien sûr, nous souhaitons qu'il y ait un changement de politique en France. Nous sommes des femmes et des hommes de gauche. Nous sommes pour un projet de société socialiste, un socialisme démocratique que nous prônons, mais nous ne sommes les politiques liges de personne et nous allons exiger de ceux qui éventuellement viendraient nous demander de les soutenir pour les présidentielles, qu'ils prennent un engagement concernant la collectivité unique, car il n'est pas possible que l'on aille en 2014 avec une collectivité unique dont l'Assemblée va être mise en place avec une prime de 20%, c'est-à-dire 11 sièges attribués à celui qui sera en tête. Parlons du RDM aujourd'hui, Claude Lise. Au lendemain de cette élection des sénatoriales à la fin du mois de septembre, beaucoup ont dit que voici un rassemblement qui allait disparaître parce que c'était une somme de personnalités avec des mandats locaux, qu'il n'y avait plus aucune raison que ce parti existe. Aujourd'hui, comment se porte le RDM? Est-ce que c'est quelque chose qui va continuer à avancer avec comme chef de file Claude Lise? Mon sentiment, c'est qu'on n'a plus que jamais besoin de nous. Dans le champ politique. Pourquoi? Parce que nous sommes un parti de rassemblement. Nous rassemblons à l'intérieur de nous ceux qui sont pour un socialisme démocratique, mais pas dans les mots, dans les faits. Et on a vu ce qui se passe à la Fédération socialiste à l'heure actuelle, qui est devenue une sorte d'appendice du néo-PPM à l'intérieur de la grande nébuleuse Ensemble pour une Martinique nouvelle. Ça veut dire que les élus ont le choix de bouger à droite, à gauche comme ils veulent. C'est aussi une force peut-être pour certains. Non, nous ne sommes pas un parti simplement d'élus. Il y a des élus chez nous. Mais ce qui m'intéresse, moi, et ce qui nous intéresse au RDM, c'est de rassembler des militants qui portent les valeurs de notre parti, qui
développe une pédagogie de la responsabilité en Martinique et qui attire l'attention de nos concitoyens sur ce qui est en train de se faire. La Martinique est en train de glisser vers une situation qui va être une situation non seulement gravissime, elle est déjà gravissime, mais une situation du point de vue économique, vous parlez. Que l'on ne pourra plus rattraper. Bien sûr, la situation économique, écoutez, à l'heure actuelle, nous avons plus de 700 entreprises en grande difficulté. Vous avez plus de 400 entreprises en liquidation. Vous avez des entreprises du BTP qui partent maintenant, qui s'expatrient, celles qui peuvent, qui vont par exemple en Guyane pour essayer de trouver du travail. Parce que personne ne croit plus à la Martinique, vous voulez dire? Mais attendez, lorsque vous avez des gens qui ont voulu lancer une soi-disant nouvelle gouvernance, qui s'avèrent incapables de lancer dans les faits des chantiers dans ce pays, et qui, lorsqu'ils sont en difficulté, viennent vous raconter que là où ils disaient qu'il y avait un matelas, il y a maintenant un trou, il y a un déficit. Alors ils veulent prendre la tête du pays, et partout où ils sont, ils découvrent que il y avait un déficit. Même au Conseil général, bon, maintenant ils me racontent que oui, mais alors qu'on a eu un compte administratif qu'ils ont voté en plus en excédent, maintenant ils vous disent mais on est en faillite. Alors c'est trop facile. Aujourd'hui, je pense qu'il faut faire en sorte de changer les choses à la Martinique, d'offrir une alternative démocratique, une alternative pour le développement de la Martinique. Voilà, Claude Lise, déjà en campagne pour 2012. Merci d'avoir été avec nous. Claude Lise, on rappelle que vous êtes chef de file du RDM, le Rassemblement démocratique pour la Martinique, et vous étiez